Voilà, on est parti, Philippe et Valérie, hein, c'est bien ça, Oui, contact, oui, pour un contact avec Georges qui est donc parti au mois de septembre dernier. Donc, comme dit, il n'y a pas de temps de l'autre côté, ça n'existe pas, ça existe que chez nous. Donc, du coup, ça fait pas aussi longtemps pour lui que ça le fait pour vous, comprenez? Donc, s'il a vraiment pas d'énergie, voilà, ça sera peut-être le cas. On verra. En tout cas, je vais me concentrer quand vous m'entendez pas, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. mhm. Alors j'ai un monsieur qui vient un petit peu, qui m'a l'air grand, et je trouve qu'il y a un problème avec sa jambe ou avec la hanche, je sais pas. Il boitille un tout petit peu, mais pas vraiment, mais un petit peu. Il marche un peu lentement. Alors on va voir si c'est lui, j'espère. Votre papa, c'était quelqu'un d'actif. Pardon, je te tutoie. C'était quelqu'un Oui, oui, d'actif, hein. C'était quelqu'un de dynamique dans la oui, vie, hein. Je vais pas oui, dire oui. sportif, mais dynamique en tout cas, hein. Il se Non, laissait pas du. dynamique. Et alors, il y a quelque chose Oui, avec le fait qu'il se laissait pas du tout aller. C'est quelqu'un qui avait beaucoup jamais. de courage et beaucoup de. Il avait la niaque, on va dire ça comme ça, hein. Oui, Il tout à avait la fait. niaque. Oui, Et il aime pas les larmichettes, hein. Il aime pas les larmoiries. Il aime pas l'hypersensibilité non plus, hein. Alors, c'est pas qu'il aime non, pas, c'est vrai. ça le met peut-être mal à l'aise, il est pudique par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, Il est voilà, très pudique. hein, court, comme on dit, et qui garde la tête haute et Oui, qui veut pas te montrer s'il est sensible. Oui, très c'est pudique. ça. Il aime pas non plus quand la lumière elle est braquée vers lui, hein, comme c'est le cas maintenant, hein. Tu vois, quand on se focalise sur lui, il aime pas trop raconter sa vie et voilà, Non, il est assez non. secret. Donc bon, en tout cas Oui, c'est lui, tant mieux, au moins on le reconnaît déjà. C'est bien lui qui est là, qui se manifeste. Mais il y a vraiment, Philippe, un truc tout de suite, c'est contiens-toi. Alors, je sais pas si c'est parce que Valérie m'a dit que voilà, ça risquait d'être un petit peu compliqué pour toi la séance, mais lui, il veut pas de ça, hein. Je pense que ça va le mettre mal à l'aise sinon. Donc il dit, hé, hein, tiens-toi droit. Mais vous n'avez pas du tout le même caractère, hein. Vraiment pas. Vous n'avez pas du tout la même énergie. Parce que je te vois, il est un petit peu, pas sévère, mais voilà, il aime bien dire les choses aussi, hein, ce papa. De ce qu'il me montre là, voilà, faut écouter ce qu'il dit. Bon, en tout cas, il n'est pas tout à fait d'accord avec le fait d'être parti, hein, parce que lui, il avait encore plein de trucs prévus et plein de choses à faire. Il se sentait encore la force de le faire. Donc, ça l'embête un petit peu. Il avait quel âge quand il est parti? 90. Ah ouais! Oh la vache! Ouais, bah, dans sa tête, en tout cas, il n'avait pas les 90, hein, parce que sincèrement, Ah non. il avait encore plein de choses en tête, hein. Eh ben, dis donc, 90. Il a 90 sur les photos, là, non? Je sais plus les photos que Ah c'est, ouais, mais non, mais c'est alors pas. ça confirme bien qu'il est très, voilà, Ouais, dynamique, hein, parce que vraiment, là, il est fait passer 90. Bon, en tout cas, lui, il me dit, bah moi, je voulais pas partir, hein, j'avais encore des trucs à faire. Donc, voilà, il n'avait pas envie. La chose la plus marquante, alors je l'ai déjà dit, mais je le répète parce qu'il me le remontre, c'est vraiment la volonté. C'est quelqu'un qui avait énormément de volonté. Vraiment, ah oui, s'il y a un adjectif pour lui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de volontaire, hein, effectivement. ah oui, oui, oui. Il aime pas se laisser embêter par les gens non plus. Il aime pas être Oui, enquiquiné. Quand les gens, quand il aime pas, et on s'en fout. C'est pas qu'il donne pas une deuxième chance, mais il s'encombre pas avec les gens avec qui, voilà, il a pas d'affinité. ah oui, tout à fait. Ah, je suis en train de lui demander s'il est avec du monde de l'autre côté. Il me dit pour l'instant, je suis seule, genre je suis peinard, j'en profite, hein. Donc pour l'instant, il est avec personne. Il me dit qu'il a besoin de silence. Il a trop entendu de choses et trop entendu de gens parler dans sa vie. Il a besoin de silence. Il me dit, voilà, je fais ma pause. Il aime pas ça, le bruit, de toute façon. Il aime pas l'agitation, hein. Non, c'est vrai. C'est C'est vrai. quelqu'un de ça. Je veux pas dire qu'il est solitaire, mais voilà, il aime bien sa tranquillité. On va dire ça comme ça. Ah oui, oui. Donc là, bah, il fait une pause, hein. Il a envie de voir personne pour l'instant. Ta maman, elle est déjà de l'autre côté ou elle est encore là? Elle est là. Elle est Elle est là. encore Ok, là. d'accord. Ok. Oui, Non, parce que je voyais pas du tout qu'elle était là-bas, donc je préférais. C'est quoi son prénom? Daniel.
Alors, je sais pas si c'est Daniel qui a aussi du caractère, mais il me fait comme ça, l'air de dire des fois c'était compliqué. Ça, ça se tiraillait tous les deux. Et j'ai l'impression que c'était pas toujours facile. Non, non, c'est vrai. Elle a le même âge, cette maman? 85 ans. Ok, d'accord, un peu plus jeune, ça marche. Bon, bah visiblement, il me dit elle a une santé de fer. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais apparemment, elle n'est pas prête de venir. Hein. Donc, il me dit elle a une santé de fer. Non, mais c'est bien ça, d'avoir des parents qui vivent longtemps comme ça. Moi, j'ai que 50 et mes deux parents sont décédés. Donc, tu vois, profite de ta maman. Bon, il est assez direct, hein, il est assez droit au but. Hein. Il y a des fois, ça peut même passer un peu pour quelqu'un qui est un peu... Parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. Mais c'est pas méchant, c'est juste qu'il s'encombre pas. Voilà, il va droit au but. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Bon, voilà, j'imagine que c'est pour voir s'il va bien, s'il est de côté, si tout va bien. Non, non, alors il va très bien. Alors franchement dit, cette fatigue, visiblement, tu vois, d'un défunt à l'autre, ça dépend. Je vais en avoir qui m'ont traîné ça pendant des années et je vais en avoir comme ton père pour qui c'est bon. C'est quelqu'un qui passe vite à autre chose. Là, tu vois, il a compris, il est décédé, il est passé de l'autre côté, il s'est adapté, tu vois. Il ne ressasse pas, il ne traîne pas sur les choses qui sont derrière. C'est pas quelqu'un qui regarde derrière. Tu vois, il s'est adapté à cette nouvelle situation. Ok, je suis là maintenant, ça marche. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire ici, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, je trouve, de très pragmatique, de très... qui s'adapte hein, et qui s'encombre pas des choses dans la vie. Oui, mais ça c'est vrai. Pourquoi il me dit, est-ce que tu bois encore, t'aimes bien boire un coup de temps en temps, un apéro ou bah tu me diras comme tout le monde, mais pourquoi il dit ça par rapport à lui? Il buvait pas lui ou Ah non. Ah c'est pour ça parce qu'il me dit tu bois encore ton apéro et du coup pardon hein mais c'est pour me demander pourquoi il demandait ça. Donc c'est parce que lui il buvait pas. Ok. Non, non. Ah, il buvait un petit apéro avec nous quand on y était quand même. Oui, mais voilà. Je pense que si c'est, excuse-moi, hein, je veux pas, c'est pas une insulte, hein, mais si on a un peu l'habitude de prendre un verre d'apéro peut-être tous les jours, ça a l'air de le déranger un petit peu. Voilà, c'est plutôt ça. D'accord? Ok. C'est peut-être qu'il a une âme de sportif un petit peu aussi, hein, genre il faut s'entretenir. Tu vois, là tu es en train de fumer. Bon, moi je fume aussi, hein, mais peut-être que ce qu'il veut dire c'est arrête la clope et arrête de boire un verre et t'auras pas sinon t'auras pas la santé que moi j'ai eue en fait. Tu vois, c'est peut-être ça. C'est vrai. Mais je te dis, je le trouve assez directif. Hein. Je veux dire, il n'est pas sévère, tu vois, mais il aime bien dire ce qu'il pense, en fait. Voilà. Oui. Il met du temps à le sortir quand même. Hein? Par contre, il est long. Il était long à sortir. Ouais, mais là, tu sais, l'avantage d'être de l'autre côté, c'est qu'on s'encombre plus. Je vais être cru, on s'emmerde plus pour rien. Tu vois, là, on dit les choses comme on a envie de les dire. Donc, et il a bien compris le principe, tu vois. Du coup, il a pas de compte à rendre à personne, en fait. Tu vois. Et puis tu me diras, 90 ans, j'estime qu'il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Hein. Tout à fait. Oui, mais il se contenait beaucoup. Hein, ouais, mais tu vois, il a changé, il va bien de ce côté-là maintenant. Il a gardé son caractère, mais voilà, il s'encombre plus. Et puis, moi, j'estime qu'on a de la chance qu'il vienne nous parler déjà, hein, parce que je suis pas sûre que la médiumnité en tant que telle, ce soit un truc qui lui parlait des masses. Hein. Oui, non. Parce que tu sais, moi je me dis... très croyant, hein. Ouais, ça oui. Et encore il me fait oh. Je pense que quand il est passé de l'autre côté, tu sais, moi j'ai été élevée dans la religion catholique. Il y a une différence entre ce qu'on nous apprend au catéchisme à l'église et la vraie manière dont ça se passe quand on passe de l'autre côté. Tu vois? Alors oui, on ressuscite, bien évidemment, vu que notre corps... Oups. Ah bah, tu vois, mon collier tombe tout seul. Vu que effectivement de l'autre côté on renaît, ça c'est sûr, d'accord. L'âme elle quitte le corps et on se réveille de l'autre côté. Mais de l'autre côté ça se passe un peu comme ça se passe chez nous. C'est pas non plus juste un paradis, tu vois, où tout va bien et on n'a rien à faire. C'est pas tout à fait comme ça. Donc quand il me fait oh, j'ai l'impression que peut-être il s'attendait à voir, tu sais, les portes de Saint-Pierre, les portes du paradis, tout, et c'était pas tout à fait comme ça. D'accord. Mais il va bien, c'est le principal. C'est le plus important. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'entends le mot frère depuis avant.
Est-ce que tu as un frère ou est-ce qu'il a un frère ou qui a un frère? Alors, moi, j'ai un frère. Oui. D'accord, ok, ok. Parce que j'entends de ça depuis tout à l'heure. Il y a des soucis avec ton frère? Je vais juste voir le chat, il est pas bien. Va voir le chat. Non, il n'y a pas trop de soucis. Bon, C'est tendu. c'est un petit C'est peu tendu? Ok, non, mais voilà. Il me fait juste comprendre qu'il y a un frère. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais. Et c'est tendu, hein. Mais ça, c'est pareil, hein, ça l'enquiquine. Hein. Ça l'enquiquine parce Ouais, qu'il je trouve sais. que c'est pas, comment dire, valable. Enfin, c'est pour rien. Pour pas grand-chose, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est Oui, ça. oui, pour rien. Ouais. Ton père, il est vraiment... Alors, il est moderne et tout, mais en même temps, c'est la vieille génération. Et je pense que ce qu'il veut nous dire là, c'est... Franchement, il y a plus grave dans la vie. Ça se voit que vous n'avez pas eu la vie que moi j'ai eue, où vous vous emmerderiez pas avec des bricoles. Tu vois? Je vais le dire crûment maintenant, hein, parce que je prends ces mots à lui. Hein. Mais voilà, ça le gonfle un petit peu. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on s'enquiquine, pour pas dire autre chose, avec des fois des bricoles qui sont juste dues à l'ego ou au mental, hein, mais pas à autre chose, malheureusement. D'accord? Tout à fait. Donc voilà, ça l'emmerde. Hein. On va le dire comme c'est. C'est comme ça qu'il me le montre. Hein. Ouais. Quand je dis qu'il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense. Hein. Moi, quand je dis des mots comme ça en séance, hein, je suis désolée, je fais que répéter. Hein. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est ce qu'il faut. Il s'appelle comment ce frère? Patrice. Ok. Tête de mule. Oui, Il nous emmerde. oui. C'est pas moi qui l'ai dit, tête de mule. Hein. Ouais. Ah, c'est ton père. Quand je parle, hein, c'est pas moi. Hein. Des fois, enfin, j'explique avec mes mots à moi, mais là, il m'a dit tête de mule. Hein. Il me montre un truc, Patrice, il est un peu toujours dans des plans, il veut commencer des trucs, il les finit pas, ou il a des espoirs dans des choses qui ne se passent pas. J'ai l'impression qu'il commence plein de trucs en même temps. Dans sa vie sociale, professionnelle, hein, j'entends, pas spécialement personnelle. Il va au fond des choses quand même. Il va au fond plein de des choses, mais il va au fond. Non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plein d'idées ou de contacts et qui veut, ah ouais, tiens, j'ai un plan là pour ci ou ça. Et puis au final, il se passe rien. Maintenant, si vous me dites qu'il va au fond des choses, je sais pas de quoi lui il me parle parce que là, il me montre qu'il montre beaucoup de choses qui n'aboutissent pas. Ou peut-être qu'il veut dire ça dure pas sur le long terme. C'est peut-être aussi ça qu'il veut me montrer. Mais voilà. Non, moi, je pense qu'il aboutit pas à ce qu'il veut. Ah, alors c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord, ok. Et c'est en ça qu'il montrait peut-être... De quoi? Il a des idées derrière la tête, mais... Oui, c'est ce qu'il me montre, c'est qu'il commence plein de trucs où, voilà, il a plein d'envie, de contacts ou de... Tu sais, j'ai un plan là, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et visiblement, il va pas au fond ou ça n'aboutit pas comme il aimerait. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Toi, t'es plus bosseur, t'es plus travailleur, t'es plus droit, il me montre. T'as une façon plus droite. Oui. Tu es un peu en mode, ouais, obéissant. C'est pas joli comme mot, mais voilà. Oui, non, mais hein c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Si on te dit, tu dois bosser, ta vie, ça doit être comme ça, bah toi, tu y vas, tu bosses et t'affrontes. Ok, d'accord. C'est qui l'aîné des deux? C'est toi? C'est lui? C'est mon frère. Ah bah on dirait pas, hein. On dirait pas. Il a pas mûri. C'est peut-être ça. Hein. C'est drôle parce qu'il me montre quand même une espèce de distance dans la famille, hein, entre toi et lui, entre lui et sa femme, et avec le frère. Enfin, on est une famille, mais en même temps, il y a quand même de la distance entre chacun. C'est un peu, c'est pas je t'aime moi non plus, mais c'est un peu compliqué dans les relations, hein, pour la communication. Patrice uniquement. Avec mon frère, oui. Ouais, mais je pense que même tes parents... Tu vois, évidemment, ils étaient ensemble depuis très très longtemps. J'imagine qu'ils ont fêté, je sais pas combien d'années de mariage, plus de 60 sûrement, non? 64. Ah ouais, bah ouais, c'est pas rien hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est des fois à un moment on s'habitue à être ensemble, tu vois, et on communique plus vraiment non plus, tu vois. C'est aussi ça. Alors c'est pas qu'il est content d'être parti, et honnêtement, il est bien où il est. Hein. Tu fais clairement comprendre quand même. Hein.
Alors là, c'est rigolo, il se met dans un transat. Et là, tu vois, sur la photo, il a des lunettes de soleil et une casquette. Et ben, il l'a mis pareil et il vient de se mettre dans un transat. Et j'ai l'impression qu'il veut prendre le soleil, qu'il veut profiter, qu'il veut être tranquille. Et je sais pas si c'est comme s'il était en vacances ou comme si... J'ai pas l'impression que c'est des vacances, je le vois au vert. Il y a de la verdure autour. Je sais pas si ça peut être un... C'est plus la campagne, on va dire ça comme ça. Et là, il est bien. Mais il n'est pas droit au soleil, hein. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il en profite maintenant. Je te dis qu'il a mis la casquette, il a mis les lunettes et il s'est mis dans le transat. Et ben peut-être que oui, il en profite maintenant. Et alors, je sais pas, il y a un truc avec les boules depuis avant. Est-ce qu'il joue à la pétanque? Oui, quand il était plus jeune, on jouait. D'accord, non, parce qu'il me montre des boules. C'est comme si je vais m'installer, après je fais une partie de pétanque. Écoute ça. Tu sais, moi, les défunts, ils donnent des morceaux de puzzle. Donc, il faut que j'essaye de remettre tout ça ensemble. Valérie, tu as perdu ta grand-mère? Oh, bah, moi, ça fait très longtemps. Oui, je sais, mais il veut juste te dire qu'il l'a connue de l'autre côté. Il y a ta grand... Et de ce que j'entends, c'est maternelle. Grand-mère maternelle? Oui. Parce qu'on a deux grand-mères tous, hein, donc la grand-mère maternelle. Ok. C'est elle qui tient juste à te dire qu'elle veille sur toi. Ta grand-mère maternelle. Tu sais, même si ça fait très longtemps qu'elle est partie, elle te voit. Même si toi, tu ne l'as pas beaucoup connue. Hein. Dis-moi juste son prénom que j'essaye de voir si elle a un message. Mathilde, non. Mathilde, je crois. Attends, je sais plus. Oh, je demande à ma mère. Attends, on va essayer sans le prénom, c'est pas grave non plus. Il faudrait que ça me revienne. Mais ça va me revenir. Hein. Elle me fait comprendre qu'il y a une ressemblance. Alors, vous avez un truc en commun. Je ne sais pas si c'est au niveau des prénoms, si c'est au niveau de... Bah non, vu que tu ne sais pas son prénom. Il y a un truc en commun entre vous. Alors, est-ce que c'est le physique, le caractère? J'en sais rien. Mais il y a un trait commun entre vous deux. Tu demanderas à ta mère. Mais en tout cas, elle a aussi du caractère, par contre. Hein. Elle a du caractère et visiblement, c'était quelqu'un qui n'avait pas toujours l'air sympathique. Pas du tout. Elle était assez austère. Et c'est pas qu'elle s'excuse, hein, mais c'est un peu pour ça que de l'autre côté, ils la font un peu travailler sur ça. Comment dire, pas récupère, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler du karma, c'est que tu dois réparer un petit peu ce que tu as mal fait. Hein. Donc là, elle est censée s'occuper de toi, veiller sur toi, un petit peu pour réparer tout ce qu'elle a fait quand elle était là. D'accord? Donc ta grand-mère à toi, bah, elle te dit bonjour parce que bon gré mal gré, elle est obligée de le faire. Mais voilà, c'est un peu pour dire, eh oh, c'est moi qui m'occupe de toi là-haut. D'accord? Mais effectivement, je constate qu'elle avait mauvais caractère, mais ça n'a pas changé. Ouais. Philippe, qu'est-ce que tu voulais demander à ton papa? Moi, je voulais demander quelque chose. Ah, toi ou toi, oui, pardon. C'est moi, ouais. J'ai l'impression sur son lit de mort oui. Qu'il n'a pas fini quelque chose. Qu'il n'a pas fini? Pour moi, il est pas... Un truc, je sais pas quoi. Pour moi, dans son visage, il y a quelque chose qui me disait qu'il n'a pas fini un truc, je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui n'est pas fini. Alors, moi, je veux dire... Il y a un truc qui l'a embêté. Ouais. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas sur son visage. Bah, Valérie, ok. Mais j'ai plus l'impression que ça rejoint ce que je t'ai dit dès le départ. C'est qu'en fait, il n'était pas prêt, lui, même à 90 ans, de partir parce que justement, il avait encore plein de trucs prévus. Alors, c'est vrai qu'il ne me montre pas quoi, mais je crois que c'était tout simplement vivre. C'est pas un truc en particulier. C'est non, moi, j'ai pas prévu de partir là maintenant, tu vois. Là, je n'avais pas d'importance pour lui. Donc, je trouve que ce que ton ressenti à toi correspond exactement à ce que je vous ai dit tout de suite. Que voilà, effectivement, j'y suis, je m'adapte. Mais voilà, j'étais pas prêt, moi, j'avais pas envie de partir. D'accord? Donc, il n'avait pas fini. Non, il n'avait pas fini, non, lui, il voulait continuer encore. Donc voilà. Il n'avait pas fini. Il avait juste envie de continuer à rester là encore. Il me dit, je suis un découvreur. Mais c'est rigolo le mot. C'est un peu quelqu'un qui aime tout, qui s'intéresse à tout, qui est curieux de tout. Est-ce que c'était son cas? Ouais, un petit peu. Non, mais ça peut être à travers les livres, à travers la télé, s'intéresser aux gens, s'intéresser à la vie, à l'histoire. Tu vois, hein, quelqu'un qui s'intéressait à tout. Bah, lui, il s'intéressait plus au jardin. D'accord. Bon, là, il n'en parle pas. Hein. Oui, il voyageait un petit peu avec ma maman. D'accord. Mais je pense que c'est parce qu'il me dit, je suis un découvreur. C'est quelqu'un qui aime bien apprendre des nouvelles choses.
Tu vois, c'est surtout ça. Sa mère lui apprenait beaucoup. Hein. Oui, Ah, ma bah mère, peut-être, elle mais a- voilà, j'aime bien découvrir. C'est pas parce que j'ai 80 ans, 90 ans que j'ai plus besoin d'apprendre. Il aimait apprendre des choses. Tu vois, le jardin, t'as dit, il aimait bien le jardin. C'est pour ça, avant, je pensais qu'il était en vacances et on m'a corrigé, on m'a dit la campagne. Et c'est parce que je voyais plein de verdure autour. C'est peut-être un jardin hein, où il s'est posé, là. Oui. C'est lui qui faisait les papiers à la maison? Non. Pourquoi il me parle Il avait un truc. Pourquoi il me parle des impôts? Parce que c'est lui qui payait, c'est lui qui tenait les finances. Ah, voilà, ok. Parce qu'il Ouais. parle des impôts. Et je comprenais pas pourquoi. Et il y avait les impôts là cette semaine, je crois. Enfin, moi, je sais pas, j'ai fait sur Internet, mais il y a un truc, faut Oui, vérifier oui, que c'est fait. oui. Faut vérifier que Oui. c'est fait. D'accord. Ouais. Ça l'inquiète. Ah bah oui, il est parti en septembre, donc du coup, il fallait les faire les nouveaux impôts là. Ok. Voilà. Bon, alors du coup, il me parle de ça. C'est bon, c'est réglé, rassure-le. Oui, C'est fait. C'est Ok. fait. D'accord. Tout est fait. C'était le ministre des Finances du coup. C'est ça. Oui. Ouais. Ça, ouais. Ok. Un sou, c'est un sou. Hein. Ah bah écoute, mais je te dis, c'est très ancienne génération aussi. Hein. Forcément, ils ont tellement manqué, tu parles. Alors là, j'ai juste changé de photo, mais il n'aime pas cette photo. Alors, je suis allée sur celle-là, il n'aime pas. Oui. Il n'aime pas. Alors, je dois retourner sur celle-là. J'étais sur celle-là depuis le début. Oups. Et du coup, je viens de changer en me mettant sur celle-là. Il était malade là. Ah, c'est pour ça. Et du coup, il me dit non, non, non. Du coup, je change de numéro. Rappelle-toi. Il était malade là. Oui, il a été malade. D'accord. Je vais juste mettre des chats et voir. Il chantait? Ou il chantait à l'église? Ou il chantait? Oui, il chantait un petit peu, mais pour comme ça. Oui, non, parce qu'il a la voix un peu fatiguée. Il a la voix un peu fatiguée, hein. Il a la voix un peu faiblarde. Mais il me montre ça. Il chantait bien. Hein. Ouais. Ah oui, non, ça. Il chantait bien et puis Est-ce que le chat il a vomi hein? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. il jouait aussi de l'harmonica. D'accord, ok. Non, parce qu'il Il était, jouait aussi il était en train de chanter. Il me montrait qu'il chantait. Mais il me montrait la gorge. Tu sais, comme si il n'y avait plus assez de puissance et que ça venait plus comme ça devait. Qu'il avait la voix un peu faiblarde. C'est en rapport avec sa fin de vie? Il avait des problèmes à la gorge? Ok. Oui. Ah oui. Parce qu'il a la voix un peu rauque, un peu faiblarde, tu vois, et on sent que c'est compliqué. C'est tout à fait ça. C'est D'accord. normal, c'est exact. Tu sais, de l'autre côté, il n'a plus besoin de parler, hein, rassure-toi. Parce que même si j'ai ce détail, c'est ce qui est troublant, il n'a plus de corde vocale, vu que son corps physique, il est resté là. Mais par télépathie, je l'entends. Et du coup, c'est là qu'il me fait ressentir ça. D'accord? Donc, t'inquiète, il n'a plus besoin de ses cordes vocales, il pourra chanter autant qu'il veut s'il a envie. Hein. Vous aviez autre chose à lui demander? Bah, si on lui manque, Je ne me demande pas ça. Tu sais très bien que ton père va pas te dire tu me manques. oui. Ah, si, il nous le disait. Hein. En dernier, Ouais, ouais. bah, En ouais. dernier, il nous le Oui, disait. mais là, il a. Tu sais, quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on est à l'hôpital, on a un peu tendance, tu vois, à se, comment dire, à se ramollir des sentiments et à être un petit peu plus. Voilà, là, il a repris du poil de la bête, ton papa, d'accord? Et je t'ai dit au début, pas de sensiblerie. C'est pas que tu ne lui manques pas, mais c'est qu'il ne le dit pas, tout simplement, d'accord? Je veux bien te faire plaisir, mais moi, j'aime pas mentir. Donc, s'il me le dit pas, je ne le répète pas. D'accord? Je te dis pas un truc pour te faire plaisir. Non, Il va bien. Lui, tu sais, honnêtement, je crois qu'il va mieux que nous tous. Hein, là où il est, sincèrement. D'accord. Écoute, il est très à cheval sur les horaires. Hein. Sur quoi? Sur les horaires, sur les heures. C'est quelqu'un de, comment on dit, qui est à l'heure, qui est toujours à l'heure. Ah oui. Ponctuel, voilà, chercher. Ponctuel. Quelqu'un qui est à cheval sur les horaires et qui est ponctuel. Et j'ai l'impression que l'après-midi, il avait un rituel, il avait un truc l'après-midi à heure fixe. Peut-être une sieste, ou j'en sais rien, mais il y a
On sent là que, là, on est dans le créneau horaire d'un truc important pour lui l'après-midi. C'est quoi? C'est la sieste? La sieste, oui. Ok, d'accord. C'est exact. Oui, oui, oui. Il est aussi à Et cheval. il faudrait, Oui, pardon. il faudrait lui dire si que on était bien présent. Parce que malheureusement, je ne sais pas Alors, si... Philippe, rassure-toi. Tout ce que les défunts, une fois qu'ils sont de l'autre côté, s'ils ne l'ont pas capté avant de quitter leur corps, ils le savent dès qu'ils arrivent, on leur montre une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé. Alors, même s'il ne le dit pas, parce que voilà, ton papa, il est un peu comme ça, il a son caractère, ils savent tout sur tout. Il faut comprendre qu'un défunt, toutes les âmes de l'autre côté savent l'avant, le pendant et l'après. Ils ont 7. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace-temps. Donc tout ce qui va t'arriver, même s'il n'a pas le droit de le dire, il le sait. Tout ce qui s'est passé ou tout ce qu'il y a eu et tout ce qui se passe. Ils savent tout, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, quoi que tu aies fait, il le sait. Ok? Ça, c'est important de le savoir. Après, nous, humains, terriens, qui restons là dans le deuil, nous, on a besoin que le défunt, il sache, parce que ça nous fait du bien à nous, ça nous déculpabilise un petit peu, tu comprends? Mais t'inquiète pas, ça n'a pas la même importance pour eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont juste changé de pièce. Hein. Il a continué à vivre, il est juste de l'autre côté. D'accord? Donc vraiment, ne t'arrête pas sur le fait que j'ai raté ci ou ça, ou j'aurais dû, ou j'aurais pu. Ou... Non, c'est pas grave. Il le sait tout ça. D'accord? Donc déculpabilise-toi, t'as vraiment rien, il a rien à dire et rien à râler. D'accord? C'est nous qui restons avec cette peine. Et c'est vraiment en ça que le contact défunt est utile. Et c'est pour ça qu'on est... À quoi c'est censé servir? Ben, c'est à ça. C'est pour aller mieux, pour avancer toi maintenant. Parce que lui, il est juste là où nous, on retourne tous après. Hein. D'accord? De là où on vient et de là où on retourne. Hein. Nous, on est juste là, c'est juste une grosse expérience. Hein. Autrement, tout va bien. Il me montre Daniel dans un cimetière. Alors, j'imagine que elle va sur sa tombe. Oui. Ok. Il me montre que des fois, elle a du mal. Elle y va. C'est pas qu'elle se force, elle a envie d'y aller, mais que c'est comme si bientôt, il faudra lui dire, écoute, n'y va pas, parce que c'est un peu casse-gueule pour elle. Je sais pas, il y a quelque chose. Il me montre que elle veut vraiment, mais d'accord. Bah écoute, merci parce que d'avoir dit c'est casse-gueule, je me suis dit mince, qu'est-ce que tu as encore dit? Mais c'est lui qui me montrait ça, que attention parce que c'est pas dangereux, mais Ça descend, oui. voilà, c'est casse-gueule pour elle d'y aller, là-dessus. d'accord? Donc il dit qu'elle y aille, il s'en fout, elle y est pas, hein, donc de toute façon, mais qu'elle fasse gaffe parce que elle s'obstine un petit peu des fois à vouloir y aller, alors que, hein, faudrait. Il y a des fois, oui, oui. Ouais. Bon. Elle est dangereuse des fois. Ouais. C'est vrai. Il faudra lui dire, hein, si jamais. Il y a quelque chose aussi avec un chapeau. Elle doit mettre un chapeau ou elle met un chapeau. Il y a aussi un rapport avec le soleil. Alors, on m'avait dit que lui, il ne supportait pas. Mais il y a quelque chose avec un chapeau. C'est un grand chapeau. J'ai l'impression que c'est de la paille. Un chapeau de paille. C'est elle qui le porte ou c'est quoi? Alors, ma mère ne peut pas aller au soleil. Donc, quand Ah, elle non. va au soleil, il faut mettre un chapeau. Il faut qu'elle mette le chapeau. C'est ça qu'il veut dire alors, d'accord. Voilà. Et c'est marrant, tu vois, c'est comme les femmes d'habitude qui disent au mari, fais ci, fais ça, n'oublie pas. Là, c'est lui qui lui dit, arrête d'aller au cimetière, tu vas te casser la figure et mets ton chapeau quand tu sors. Il y a toujours besoin d'elle. Il y a Ouais, toujours ah, tout bah ça, c'est elle. ça alors, d'accord, ok. Même si elle dit qu'elle n'a pas besoin qu'il lui dise, hein. C'est toujours un peu le chat et la souris entre eux. Hein. Il va lui dire et elle va lui dire, mais j'ai pas besoin de toi pour me le dire, mais bon. Oui, oui. Il me dit, elle jacasse, elle jacasse. Elle lui parle beaucoup apparemment au cimetière. Je crois que c'est pour... Avec la famille, mais pas avec les personnes étrangères. Non, au cimetière, elle lui parle beaucoup. Ah oui, la mamie, oh oui. Il me dit, elle jacasse, elle jacasse. Mais je pense que, tu sais, au début, il a dit, il me faut du silence, les gens, ils parlent de trop. Mais je crois que c'était aussi à cause d'elle. Il a besoin de silence. Il s'entend plus penser. Non, ouais, elle lui parle tout le temps. Ah oui, elle lui parle tout le temps. Mais tout le temps, mais il me dit, elle me parle comme si j'étais encore à la maison.
Tu vois? C'est ça. Genre, Oui, elle va dans c'est la ça. cuisine, elle continue à lui parler, comme s'il était au salon, dans le canapé, en train de regarder la télé. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Mais il vrai. le voit, il y est souvent. Il va souvent la voir. Et comme tu dis, je pense que c'est parce qu'il veille sur elle, tout simplement. Ouais, tout le temps, oui. Et vous avez des enfants? Il y a des petits-enfants. Il a des petits-enfants. Oui. Ok. Une. Une? Il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas d'autres petits-enfants? À moi de ton nez que tu sais pas. Non, mais non. Oh, moi, je suis pour la paix des ménages. Non, c'est pas ça. Je le vois se pencher derrière. Alors, des enfants, c'est peut-être en classe, hein, j'en sais rien. Regardez les devoirs. Il a l'air d'être à cheval aussi sur les devoirs ou sur l'instruction. Et je le vois regarder. Il a travaillé dans l'enseignement. Hein. Ah, voilà. Merci. Je te dis, si ça se trouve, Il les enfants. était concierge, mais bon, il était tout le temps au contact des Des élèves. enfants, ok. Moi, je pense qu'il retourne à l'école alors. Ça doit être une classe avec des enfants, parce que je voyais des enfants. Et quand tu m'as dit j'en ai, enfin voilà, qu'il n'y avait qu'une, je me suis dit, ça se trouve, c'est une classe. Maintenant, je comprends mieux. Ok. Bon, ben, il aime bien voir comment avancent les enfants, comment travaillent les enfants. Le fait d'apprendre, c'est une chance, il dit. C'est vraiment une chance. Alors, je ne sais pas s'il a commencé. Pardon. Peut-être aussi Il a peut-être travaillé. s'occuper de son arrière petite fille. Je sais pas. Je vois juste qu'il y a une classe et il est en train de me faire comprendre que apprendre, l'enseignement, l'instruction, c'est super important. Et j'ai l'impression qu'il fait un rapport à lui. Et bon, il est 90 ans, j'imagine qu'il n'est peut-être pas longtemps à l'école et qu'il a dû commencer à travailler très très jeune. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il veut dire, mais profitez de cette chance que vous avez d'apprendre. Hein. D'accord? D'accord. Mais c'est marrant, hein, parce que pour quelqu'un de 90 ans, je le trouve vachement moderne quand même. Hein. Il a vraiment, en même temps, il est moderne dans sa façon de penser, mais dans sa vie de tous les jours, il a vraiment la vieille école. Hein, comme tu disais avant, un sou c'est un sou, faire les impôts, le mari qui s'occupe de la femme, le chef de famille. Enfin voilà. Donc c'est entre les deux. Hein. Il a l'esprit ouvert, mais en même temps, il est de la vieille école avec tout ce que ça comporte. Non, il est tolérant avec tout. Et Ouais, tout le c'est monde. ça. Il a vraiment l'esprit ouvert. Mais c'est une belle personne. Hein. Franchement, moi, on se sent bien avec lui. Ah, oui. Bah, il aime pas quand on dit ça, ça le met super mal à l'aise. Hein. Les compliments, les choses comme ça, alors là, du coup, non, il aime pas. C'est pas que pudique, c'est qu'il estime qu'il n'a pas fait. Alors, c'est lui, je le cite, hein, qu'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie pour qu'on se, tu vois, pour qu'on lui donne autant de félicitations, si tu veux, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit, qu'on le complimente comme ça. Voilà, il aurait été, il me dit, prix Nobel de médecine, il comprendrait mieux. Tu vois, il estime qu'il n'a pas fait grand-chose dans la vie. Moi, je dis juste que c'est une très belle personne, tout simplement. Ah oui. Il y a quelque chose avec le fait d'apprendre à conduire. Ton père t'a appris à conduire, à toi? Oui. C'est ça? Il dit, c'est lui qui t'a appris à conduire. Tu vois, quand je disais, il n'a pas fait grand-chose dans la vie, il me dit, je lui ai appris à conduire. Oui, c'est exact. T'écoutais pas toujours, hein, il me dit. Ah, ça. Non, c'est comme si l'instruction, c'était un peu pénible quand il t'apprenait. Oui, c'est vrai. Parce que tu savais tout. Vous avez encore des questions à lui poser? Ouais, pour sa maman. Vas-y. Ben, comment il sent le fait de l'avoir laissée, il voulait pas la laisser. Il nous a supplié de bien s'occuper d'elle, quoi. Non, mais il me dit, elle se débrouille. Hein. Il me dit, elle se débrouille. Il avait plus d'angoisse. Il me dit qu'elle se débrouille toute seule. Il avait plus d'angoisse au moment de partir, mais maintenant qu'il la voit, parce qu'il est quand même souvent auprès d'elle, il dit, elle se débrouille. Hein. Donc, il a eu, j'ai envie de dire, il y a eu plus de peur que de mal. D'accord? Donc, elle se débrouille bien. Oui, non, c'est vrai. Mais il est quand même souvent auprès d'elle. Hein. C'est comme s'il veillait. Alors, ça paraît fou parce qu'un défunt n'est pas un ange gardien, c'est pas la même chose. Mais il veille un peu sur elle pour qu'elle se casse pas la figure sur un tapis, pour que, tu vois, il gère le Trop truc. tard. Hein? Trop tard, Ah, c'est fait, elle est tombée. Il y a un mois, elle s'est fracturée une vertèbre. Ah bah mauvais exemple, merde. Du coup,
Mais voilà, il montre qu'il est souvent près d'elle. Bon, après, comme je disais, un défunt, c'est pas un ange gardien. Tu vois? Alors, il est souvent là-bas pour qu'il lui arrive rien. Bon, voilà, si c'est arrivé, ben, désolé. Mais après, c'est peut-être parce qu'il me montre qu'elle est comme quand elle va au cimetière et que c'est casse-dalle. Des fois, elle fait pas attention non plus. Hein. Oui, ah ben, elle fait pas attention. Hein. Il montre qu'elle a un tel caractère qu'elle veut toujours en faire trop. Qu'elle veut toujours aller plus fort mais si, je vais y arriver. Et voilà. Et des fois, bah, elle devrait pas, elle devrait s'écouter. Elle doute un petit peu de où elle n'a pas compris que son corps n'était peut-être plus le même qu'il y a quelques années. Hein. Non, mais c'est ça. C'est ça. Oui, c'était tout à fait ça. Il me fait comme ça. J'ai l'air de dire toute tête de mule aussi. Ah oui, ça, oui. Patrice, oui, c'est les mêmes. Ouais, ben voilà. Ça me fait penser à lui, vu qu'il avait dit pareil pour Patrice tout à l'heure. Oui. Eh ben, tu vois, voilà. C'est là qu'il vient de le dire maintenant. Il m'a dit, mais je vous aime quand même. Tu vois, les qualités, les défauts. Mais là, ça l'a fait sourire parce qu'il voit bien que des fois, la famille, hein, c'est un peu compliqué. Et il fait avec ses bras comme ça, il fait, mais je vous aime quand même. Bon, au moins, tu l'as eu. Hein. Il y a quelque chose avec une voiture aussi. Il insiste, il me montre une voiture. Et j'ai l'impression que cette voiture, il manque des morceaux ou une voiture démontée, désossée, carrosserie. Je ne sais pas ce que je dois comprendre. Alors, il y a le mari de ma nièce qui a eu un accident il y a un mois et demi à peu près. D'accord. Et rien de grave? Non, rien de grave. Ok, c'est peut-être Non, ça. bon, la voiture, elle est à la casse, mais il y a... Ok. Tu sais, quand il donne des petits indices comme ça, alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il voit tout le monde, qu'il est avec tout le monde, qu'il sait tout, tu vois, sur ce qui se passe. Voilà. Si ça n'a pas de rapport plus direct avec toi ou avec Valérie, voilà, c'est peut-être juste pour dire qu'il l'a remarqué. Mais c'est vrai qu'il était vague. Il montrait juste une voiture accidentée, désossée. Enfin, j'avais pas bien compris si elle était désossée ou quoi. Mais d'accord. Mais ça peut ne pas s'être passé encore? Non, non, là, c'était vraiment quelque chose de déjà passé, un souvenir. Tu sais, nos défunts, ils Ou sont... alors peut-être Son accident, là, de ou alors peut-être qu'il remonte. Moi j'ai eu Un gros accident? mais il y a 30 ans en arrière. Quoi. D'accord. Et c'est peut-être ça, la vieille voiture, alors. J'avais en tête ben, un c'est genre pas- de vieille bagnole, je t'aurais même dit presque Simca ou un truc comme ça, dans les voitures un peu rectangulaires qu'on avait dans le temps, tu sais, très arrêtées. Après, c'est moi qui dis ça, hein, mais tu sais, je suis pas spécialiste en bagnole non plus, mais c'est une vieille voiture. Hein. Par contre, mon père, il avait beaucoup de Simca. Ah, Ouais. bon, bah écoute. Mais il a jamais eu d'accident. Non, mais ça peut être, Simca, c'est peut-être lui qui me l'a donné comme ça, mais je pense plus alors que ça peut être toi. Parce que quand il m'a montré l'image, c'était très vieux quand même. C'était vraiment une vieille voiture. Alors, je sais pas de quand date l'accident du neveu ou de la nièce, là. 92. Ok, et le neveu ou la nièce, c'est récent, là? Ah oui, ça fait un Non, mois et demi. alors laisse tomber, c'est plus vieux. Je pense que ça peut être ton accident à toi, alors. Parce que c'était vraiment vieux. D'accord. Tu sais, c'était une voiture, tu sais, quand il y a encore quelques années, bon, je pense qu'on a à peu près le même âge, il y a encore quelques années, souvent, tu avais une voiture orange avec une portière noire parce que tu l'avais cherché à la casse, que tu l'avais mis sur la bagnole, tu vois. Et c'était un peu ce genre d'image qui m'a montré, tu vois, que comme on faisait dans le temps. Non, mais pour le genre de bagnole, mais je m'y connais pas en voiture, je peux pas te donner la description. Bon, bah, il se débrouille bien quand même, notre ami Georges. Hein, J'étais pas super optimiste avant de commencer. Je me suis dit, voilà, il avait l'air un peu réfractaire, mais c'est juste que moi, il voulait pas me parler toute seule, hein, tout simplement. Oui. Alors, par contre, il m'est arrivé un truc avant de venir en séance, avant d'aller dans mon bureau. J'ai les mains propres, hein, je sortais de table, tout, et il voulait absolument que je me lave les mains avant que j'aille dans mon bureau pour commencer à bosser. Je me suis dit, c'est bizarre. Non, mais voilà, bon, je l'ai fait, hein, du coup, mais j'avais mes mains propres, j'avais utilisé le gel.
Mais il voulait absolument que je me lave les mains. Est-ce que ça peut venir de lui? Est-ce qu'il y a un truc? Il était à l'hôpital avant de partir? Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a toujours été à l'hôpital, là. D'accord. Il a passé De juin à septembre. de juin à septembre, il était à Ok. l'hôpital. Non, parce que sur le coup, je me suis même posé la question, comme je savais rien. Je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti du Covid? Tu sais, je n'ai pas regardé les dates ni rien. Non. Mais sur le coup, je me suis dit, pourquoi il insiste comme ça pour que je me lave les mains? Bon, bah écoute, voilà. Mais il a eu des problèmes avec l'hygiène l'an dernier, quoi. Oui. Ah! Il y a eu une infection ou quelque chose à l'hôpital? Bah, non, on a dû le laver, quoi. Si vous voulez, on a dû mettre en place déjà un lavage à la maison et puis après à l'hôpital, quoi. Oui, D'accord. il y a eu un souci de ce côté-là. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'il m'a fait me laver les mains Ouais. juste avant de commencer à séance Ouais, avec lui. ouais. Ça, c'est des détails, Ça, on mais l'a quand ça m'arrive pensé, des fois avant, je peux avoir un défunt qui va me faire ranger, qui va me faire, tu vois, me forcer comme ça. Tu sens que tu es obligé de. Donc, ok, bon, c'était lui On l'a alors. forcé à se faire laver, oui, on l'a forcé. On l'a forcé. Ok. Oui. Il voulait pas. Bah, écoute, c'est un peu normal. Vu le personnage, là, j'ai compris, c'est normal. Tu Ouais. sais, quand dans ton corps, tu te sens encore capable, tu as ta dignité, c'est quand même un petit peu régressif et puis un peu difficile quand même hein, qu'on te traite, qu'on t'infantilise comme ça ou qu'on te prenne pour Oui, quelqu'un tout à fait. qui est handicapé. Hein. Forcément, je sais pas comment nous on réagirait, hein, c'est pas mieux. Hein. C'est vrai. Par contre, je peux vous dire que sa période à l'hôpital, il a vraiment pas envie d'en parler. Hein. Je sais. Oui, on va savoir Mais tout ça alors, plus tard. pas du tout. Hein. Pas du tout. Sujet tabou, schluss, closet, on n'en parle pas. Hein. Il veut rien savoir. Mais il peut juste nous dire s'il nous a vus le soir ou le dernier soir, parce que quand on est arrivé de Moselle, eh ben, il était pratiquement inconscient. Il me montre qu'il était déjà sorti de son corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était mort, attention, cliniquement. C'est toujours un moment très délicat. Quand on sait qu'on va partir, d'accord? Alors, des fois, on ne le sait pas, mais quand on sent qu'on va partir, tout le monde le dit et les défunts me le disent, 48 heures avant, ils sentent. Des fois, ils voient des défunts de la famille qui viennent les rassurer. Des fois, ils ont un petit peu... Combien d'infirmières qui disent « Oh, c'est marrant, il y a des hallucinations. » Ben, ce n'est pas des hallucinations, c'est juste qu'il arrive à voir les défunts qui viennent le voir et qui viennent lui dire « C'est bientôt, on t'emmène, on sera là, t'inquiète pas. » Ça, c'est une chose. Après, juste avant l'heure du décès officiel, d'accord, l'âme, souvent, elle a déjà quitté le corps. Et il y a une petite période de latence comme ça avant que officiellement, voilà, le corps soit vraiment décédé. Et ce qu'il me montrait... Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. L'âme, elle peut très bien être sortie quand même ou encore être juste à moitié attachée. Et clairement, ce qu'il me montre, au moment où tu étais en train de parler, il me montrait comme ça. J'étais déjà sortie. D'accord? Alors, clairement, il peut très bien être dans un... Ça reflète aussi souvent une espèce de coma quand c'est comme ça. Alors, même s'il a ouvert les yeux, je peux te dire que il a vu sans voir, c'est son âme qui a vu. D'accord? Même s'il a ouvert ses yeux physiques d'humain, c'est son âme qui a vu et qui vous a vu et qui est resté après. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on dit aux enterrements, les esprits sont là, oui, c'est l'âme qui vient et qui reste tout simplement. Donc, que vous soyez arrivé en retard ou pas, qu'il ait entendu ou pas, c'est pas lui qui a entendu, c'est son âme, mais c'est comme si c'était lui. D'accord? Mais il n'a aucun reproche à faire. Hein. Donc, ne vous en voulez pas, vous, d'être arrivé en retard ou de ne pas avoir, voilà, fait quoi que ce soit. OK? Ça n'a, je le répète, pas la même importance pour lui que ça en a pour vous. Pour vous, c'est la dernière fois que vous l'avez vu, mais lui, depuis, il vous voit. Donc, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas pareil. D'accord? D'accord. Juste pour que vous compreniez mieux, j'ai un ami médium, là, sa maman, elle est décédée, elle a mis 5 jours à partir de la sclérose en plaques, 5 jours au lit, mais comme morte. Comme morte. Elle respirait avec un respirateur et elle bougeait plus, elle ne faisait plus de bruit. Et bien, 2 jours avant qu'elle ne décède officiellement, je l'ai eu en contact défunt. Et je voyais, alors que ça paraît dingue, parce que tu te dis, elle n'est même pas morte, comment c'est possible? Mais je voyais que, en fait, elle était couchée dans son lit et je voyais son âme, comme un double d'elle invisible, si vous voulez, juste attachée par ses pieds. Donc, en fait, l'âme, elle voulait partir, mais elle luttait encore pour rester. Du coup, il y avait un peu une petite bataille. Et du coup, j'ai réussi à rentrer en communication avec elle, alors que normalement, ce n'est pas possible, vu qu'elle n'est pas partie, mais c'était comme un coma qu'elle avait. Et du coup, là, c'était possible.
Donc, c'est juste pour te dire qu'on peut des fois être dans un état comme ça, semi-conscient. Tu es un peu mort et tu es encore un peu là. C'est un peu compliqué ces choses-là, mais ça peut arriver. Et c'est juste pour vous dire que les défunts voient tout, savent tout. Ils ont de toute façon cette possibilité. D'accord? Bon, on va retourner encore voir notre ami Georges et voir s'il a encore de l'énergie pour nous dire quelque chose. Et il aimait chiffrer les lettres, Georges? Oh, il regardait ça, mais il y a très très longtemps, sinon après il regardait plus. Non. Quand il montre une émission comme ça à la télé. Il se montre dans le canapé en train de regarder la télé, puis il me fait comme ça avec l'heure, c'est l'heure. Et il me parle des chiffres et des lettres. Ou il confond peut-être le titre de l'émission, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un truc qu'il regardait l'après-midi. En plus, aujourd'hui, on est samedi, il n'y a pas. Hein, donc, Oui, non. bon, mets de côté, c'est pas grave. Des fois, ça revient comme ça après. Mais je pense qu'il s'est déjà bien débrouillé depuis le début avec tout ce qu'il nous a dit. Hein. Il me dit, alors pour Philippe, il me dit, tu dois continuer à avancer. C'est la qualité qu'il aime chez toi. Tu sais, avant, on rigolait, on disait, tu es un petit peu obéissant. Et il me dit que tu dois continuer à avancer comme ça. Parce qu'au moins, il n'y aura pas d'embrouille. D'accord? Et par contre, je ne sais pas pourquoi Valérie, il me dit, tu dois te calmer. T'es nerveuse ou t'es un peu l'énervée du couple? Ouais. Oui. Ouais. Ah oui. D'accord. Ah ouais. Il me dit, tu Je dois... suis un lion, Mais... bravo, Oh, bah, je connais. Ma maman et ma fille sont lions. Mais non, il me dit, tu dois te calmer. Non, je suis cancer, hein. Ah, cancer. Tu as dit, je suis un lion. Mais Non, mais je suis un lion parce que j'ai la rage. quand il dit, tu dois te calmer, c'est pas méchant du tout. C'est, donne-toi la paix. Calme-toi. Fais-toi du bien à toi. Tu comprends? C'est ça qu'il veut dire, en fait. Tu vois? Je pense que tu dois un peu te prendre de lui et dire, tu t'en fous des autres. Pense à toi et donne-toi la paix à toi. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. D'accord? Quand il dit tu dois te calmer, c'est arrête de te prendre la tête pour tout ce qui se passe, ça sert à rien. D'accord? Ouais. Ça, c'est bien vrai, ça. Il dit écoute les conseils d'un vieux. Ouais, oui. Valérie, je ne sais pas pourquoi, il tient à te dire qu'il t'a vraiment beaucoup aimé et qu'il t'aime beaucoup. Ouais. Et il me parle Je sais. il me dit père, j'ai l'impression comme un père. Il t'aime vraiment beaucoup comme un père. Et moi, je l'aimais aussi. Et toi, tu l'aimais comme un père, ok. Mais il tient à te rassurer encore une fois. Mais quand je parle toute seule, il m'entend Mais bien sûr. dans ma tête. Mais bien sûr, évidemment. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Suffit de lui parler, lui il entend, il reçoit tout de suite. Hein. C'est dans l'autre sens que c'est plus compliqué. Oui. Il dit qu'il remercie pour la bougie. C'est ton frère. C'est Lilou. C'est Lilou, ça, oui. Son arrière-petite-fille. D'accord, ok. Camille bougie Oui. au cimetière? Oui, Ok. oui. Il remercie pour la bougie. Ça l'a touché. Et ça, c'est marrant parce qu'il a limite, il a les yeux humides. Ça l'émeut, comme on dit. Mm. Il y a aussi quelque chose avec une plaque. Il me parle de plaque et ça a un rapport avec le cimetière. Ah, oui, c'est exact. Donc, il y a... Elle est sur l'ordinateur, mon chat. C'est sa belle-sœur, enfin par alliance, qui a offert une plaque. D'accord, ok. Ah oui, c'est Vévette. C'est Vévette. C'est les plaques qu'on pose comme ça, hein, sur la pierre tombale, c'est ça? Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Donc c'était la femme de son beau-frère. Dit, il a vu qu'il y avait du monde, il remercie. Il y avait du monde. Oui. Alors c'est marrant parce que souvent les défunts, ils me disent, je m'en fous du cimetière parce que j'y suis pas. Alors effectivement, il n'y est pas, mais il est quand même vieille école dans le sens où il aime bien le fait qu'il y ait effectivement un endroit où on peut aller se recueillir pour lui parler. Donc en ce sens-là, il tient à sa tombe quand même.
D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de défunts qui disent, mais je m'en fous, j'y suis pas de toute façon. Mais lui, il y tient. D'accord? Par contre, il répète qu'elle fasse attention quand elle y va, hein, la nuit. Ah oui, bah ça, oui, oui, oui. On la connaît, hein. Et il dit quand même que vous ne savez pas toujours tout. Est-ce qu'il y a des fois, il y va toute seule, sans prévenir, sans rien dire? Oui, c'est Ah, ça. c'est ça. Oui. Parce qu'il dit que vous ne C'est savez ça. pas toujours tout. Et je pense qu'elle y va peut-être plus souvent qu'elle ne le dit. Oui, on le sait. Hein? On le sait. Il y a Des fois, gens des... qui la voient sur le bord de la route qui le disent. Elle y va, ça lui fait quand même plus d'1 kilomètre à pied. Hein. Ah oui, je comprends mieux. Allez, hein. Allez, hein. Oh, pétard. Et la route est dangereuse, hein. Ouais. Elle y va toute seule. Donc c'est pour ça qu'il dit vous savez pas tout. Parce que ouais, elle vous dit peut-être oui, j'y étais. Puis au final, elle était 2 fois la même semaine, quoi. Donc, ok. Voilà, Oui, c'est ça. oui, oui. Bon, bah, faites gaffe à elle. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Ah, ouais. Elle a une canne ou il lui faut une canne? Non, elle a pas de canne, mais bon, il y a... Non, elle s'en sert jamais, hein. Je crois qu'il serait rassuré. Ah. Elle serait moins branlante en marchant, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ah, bah oui. Non, mais il me l'a montré comme ça, tu sais, c'est Ah pas, oui, bah, c'est ça. Oui, c'est c'est ça, pas bah oui. stable. Donc, je crois qu'il serait plus rassuré si elle avait une canne. Et elle fonce, alors. Elle fonce. Elle fonce. Bah, écoute, moi, je dis chapeau à cet âge-là, sincèrement, hein, chapeau. Hein. S'ils ont cette énergie-là et cette santé-là, bah, écoute, c'est pas pour rien. Nous, on n'y arrivera pas, hein, ça, c'est sûr. Bah, après, il la voit peut-être aussi se promener, parce que ma mère, elle va se promener des fois. Non, elle va se promener. Ça. Non, mais il la voit. Mais c'est surtout au cimetière. Visiblement, c'est quand même très... Voilà, c'est casse-gueule, hein, je répète le mot, mais voilà. Surtout si en plus elle est déjà tombée récemment, qu'elle se passe pas encore un truc pire, quoi. Il me dit que des fois, quand elle rentre, elle souffre, elle a mal aux articulations ou quoi? Les Oui, hanches. elle a mal partout. Il dit, elle souffre, mais Le genou, ouais, Le genou. il me montre qu'elle a super mal et elle dit rien du tout. Elle veut pas le dire. C'est le dos, ça. Elle dit rien. C'est la fracture du dos, ça. Bah, moi, il me montrait, ouais, au niveau du bassin. Alors, peut-être que oui, c'est le Ah, dos, bah, le bassin. c'est ça, Il alors. montrait le bassin. Que le soir, quand elle a fini ses péripéties, là, elle pourrait mais pleurer tellement elle a mal, mais elle peut pas dire parce qu'elle Non, mais- elle veut pas dire tout ce qu'elle a fait, donc la pauvre. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai. Il dit je compte sur toi. Je compte sur toi. Comme s'il disait t'es le chef de famille maintenant. Je compte sur toi. Alors je sais c'est pas toi l'aîné, hein. T'as dit tout à l'heure c'est ton frère, mais je crois qu'il préfère compter sur toi que sur ton frère. Oui, parce qu'on aime plus sa maman, on la D'accord. materne. Ok, On la voit pas beaucoup, on habite très loin, mais d'accord. Bon en tout On cas lui il a dit demandé de je venir en compte Moselle. sur toi, hein. tu la rassures, toi. Ton frère va l'agresser. Qui c'est qui a anniversaire là dans ces Tous les jours-là? deux. Non, là, moi, je vais la voir, là, bientôt. Là, hein. Le 22. Il y a un anniversaire très prochainement. Je savais pas Le si c'était déjà passé ou si c'était là, enfin dans ces prochains Lui, le 18 temps. mai. Ouais. Le 18 mai, moi, le 29 juin. Et puis ma Ok. mère, le 9 juin. Ouais. Ah, on est peut-être plus sur ça. Alors c'était le 9 juin, c'était il y a 4 jours, ok. C'est peut-être ça. oui. Ah mais c'est rigolo. Ah bah non, même du coup, ça répond aux 3 parce qu'il m'a fait comprendre là. Alors je me disais avant, aujourd'hui, demain, mais au final, toi le 18 mai, ta mère le 9 juin et toi le 29, ça englobe les 3 dates, d'accord. Vous savez ce qu'il me montre? Alors ça, c'est un truc que j'ai pas vu mais depuis 40 ans. C'est les petits Jésus en sucre. Vous connaissez ça? Ah, j'adore ça, moi. Ah, j'adore ça, moi. Il me montre ça, mais j'ai l'impression de les manger. Moi, ça fait, je te dis, mais 40 ans que j'ai pas mangé ça. Plus personne ne fait ça au baptême et au mariage ou je sais plus quoi. C'était les baptêmes, hein.
ça, on en mangeait beaucoup. Enfin, moi, j'en mangeais beaucoup quand j'allais chez ma grand-mère. Ah, c'est ça, parce que du coup, il me montrait ça. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Mais c'est fou, c'est vraiment le Ouais. goût qui est revenu. C'est un goût que j'avais oublié. Ah, c'est marrant ça. Oui, 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 mais ça, c'est... Oui, oui, ça... Ah, les bébés, enfin non, c'est des, ouais, des Jésus, on disait Jésus en sucre, hein, les Ouais, bébés en ouais, sucre. Voilà, oui, oui, c'était des trucs, oui, oui, assez durs en Sur sucre, sucre. là. Oui, 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 oui. Ça me donne envie ce truc-là maintenant, si ça existe encore. Si ça non, mais c'est un souvenir d'enfance, là, tu vois, qui est remonté en même temps. Toi Oui, aussi, oui, hein. oui, 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 oui. Ah là là, ça fait bizarre. On a des trucs des fois qu'on avait complètement oubliés. Ouais. Il nous fait voyager, Georges. C'est gentil. Ah oui. Il me dit, il me regarde, il me fait, t'as bientôt fini. L'air de dire, qu'est-ce que tu veux encore tout? Non, mais je vais le laisser. Voilà, reprendre ses forces, reprendre ses esprits, les miens aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est fatigant. Donc, surtout qu'il a quand même été assez vif et assez bavard, finalement. Vous n'aviez plus rien de particulier à lui demander? Bah sinon il n'est pas en contact avec ma grand-mère ou... Alors, très sincèrement, alors c'est peut-être aussi ma faute, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand moi je demande un contact défunt, je fais venir le défunt. Je demande vraiment au défunt de venir au rendez-vous, façon de parler. Alors, il peut arriver, comme là, la grand-mère de Valérie s'est manifestée, mais elle est repartie aussi sec. Hein. Je pense qu'on l'a obligée à lui dire que tu es là et que tu veilles sur elle. Après, comme dit, elle n'était pas très causante et elle est repartie. Il arrive que d'autres défunts se manifestent, mais je privilégie quand même le contact avec le défunt qui est prévu, parce que voilà, tu en avais besoin, il est parti il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est de ça que tu avais besoin. Voilà, ta grand-mère, c'est plus loin peut-être et tout. Voilà, peut-être l'occasion de refaire un contact. Mais aujourd'hui, non, c'était plus pour ton papa. Oui, oui, non, mais si lui, il avait des contacts, voilà. Non, je t'ai dit au début. Je suis seule, je suis tranquille. Il fait sa pause. En tout cas, sachez, et c'est ce qu'il veut que vous sachiez, qu'il est exactement comme il a été. Sauf qu'il est plus malade, d'accord? Mais il faut pas le voir comme « Oh, j'ai perdu mon père ». Il veut pas de ça. Il est vivant, il est plein de vie. Et il veut qu'on pense à lui comme il a été et comme il voulait continuer. Tu comprends? Donc, dans ton cœur, vraiment, alors après, voilà, si les autres le comprennent ou pas, c'est pas ton problème de toute façon, mais dans ton cœur, tu dois dire, non, c'est bon, mon père, il est là, si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Après, oui, tu entendras peut-être pas forcément la réponse, mais peut-être qu'il te mettra une chanson, peut-être que tu entendras une phrase, un titre, un truc, et que tu auras la réponse de ce que tu as envie d'entendre ou de ce que tu avais envie de lui dire. D'accord? Ça, il faut être à... C'est pas qu'il faut être à l'affût des signes, mais il faut être sensible aux signes et quand même bien écouter. Parce que souvent, les défunts arrivent à communiquer comme ça avec nous aussi. D'accord? Donc, si tu poses une question avec tout ton cœur et que vraiment tu as envie ou tu as besoin plutôt d'une réponse, il trouvera un moyen de te la communiquer, ta réponse. D'accord? Comme dit, ce sera d'un moyen ou d'un autre. Mais ne pense pas à lui comme au fond du trou. Hein, il n'y est pas. D'accord? Il est content qu'il y ait sa tombe parce que voilà, c'est la tradition, c'est comme ça. Et qu'au moins, il y a un endroit où on peut aller se recueillir. Mais sinon, non, il est partout à la fois, hein, il va très bien. Hein. D'accord? D'accord. Ok. Bon. Eh ben, je suis contente parce que tu n'as pas pleuré. Et qu'au contraire, tu as souri. Et moi, j'aime les contacts défunts souriants, où les gens sont heureux. Et ça me fait bien plaisir. Donc, j'ai éteint la vidéo.